Et si toute cette histoire n'était qu'une immense illusion? Une légende si bien construite qu'elle aurait traversé les siècles, transformée au fil du temps pour servir des intérêts cachés? Et si ces enfants verts de Woolpit n'avaient jamais existé? Ou pire, si leur histoire avait été manipulée pour nous faire croire à une vérité qui n'a jamais été la leur? Les chroniques médiévales nous ont livré cette histoire comme un fait étrange, mais authentique. Pourtant, lorsqu'on creuse un peu plus, certaines incohérences surgissent. Les descriptions des enfants varient, les récits se contredisent, et certains détails semblent avoir été ajoutés bien après les faits. Pourquoi cette histoire a-t-elle autant résisté au temps, alors que tant d'autres mystères médiévaux ont sombré dans l'oubli? Se pourrait-il que les enfants de Woolpit aient été utilisés comme un outil pour influencer la pensée collective de l'époque? Au Moyen-Âge, les récits étaient rarement neutres. Les histoires qui survivaient étaient souvent celles qui servaient un objectif: affermir un pouvoir, renforcer une croyance ou avertir la population d'un danger. Et si les enfants de Woolpit n'étaient rien d'autre qu'un outil de contrôle, un mythe habilement façonné pour influencer la mentalité de l'époque? Prenons les récits des moines et chroniqueurs médiévaux. Ce sont eux qui ont retranscrit cette histoire, et leurs écrits n'étaient jamais des simples rapports factuels. Les monastères avaient un rôle essentiel dans la diffusion des croyances, et les histoires qu'ils racontaient devaient servir à illustrer une morale ou un enseignement religieux. Les enfants verts auraient-ils été une métaphore? Une allégorie d'une population païenne qu'il fallait convertir à la vraie foi? Ou leur peau verte, leur langue inconnue, leur transformation progressive, autant d'éléments qui pourraient symboliser l'intégration d'étrangers à la culture chrétienne. D'autres historiens avancent une hypothèse encore plus rationnelle. Et si tout cela n'était qu'un gigantesque malentendu? Une histoire banale, déformée au fil des générations, jusqu'à devenir un récit quasi surnaturel? L'Europe médiévale était un terreau fertile pour les légendes, et certaines anecdotes, répétées de bouche à oreille, finissaient par se transformer en événements extraordinaires. L'histoire de Woolpit n'est pas la seule à avoir été embellie au fil des siècles. De nombreux événements historiques ont été transformés en légendes à mesure qu'ils étaient racontés. Prenons l'exemple des chroniques médiévales, qui décrivent des miracles là où il s'agissait probablement de phénomènes naturels. Des tempêtes, des éclipses, ou même des maladies inconnues étaient souvent interprétés comme des signes divins. Si ces enfants avaient simplement souffert d'une condition rare ou d'une origine méconnue, leur histoire aurait-elle évolué pour correspondre au récit qui captivait le plus l'imaginaire populaire? Il existe de nombreux exemples d'histoires médiévales qui ont évolué au fil du temps. Un simple accident pouvait devenir un miracle. Un enfant différent pouvait être décrit comme une créature surnaturelle. Dans le cas de Woolpit, certains pensent que ces enfants pourraient avoir été des orphelins souffrant de malnutrition, ce qui expliquerait leur apparence étrange et leur comportement inhabituel. Mais pourquoi leur histoire aurait-elle pris une telle ampleur? Qui avait intérêt à la transmettre et à la préserver? Certains chercheurs estiment que l'histoire des enfants verts de Woolpit pourrait être une distraction, un écran de fumée destiné à masquer un autre événement qui se serait réellement produit à cette époque. Dans plusieurs récits médiévaux, des éléments fantastiques sont souvent ajoutés pour détourner l'attention du véritable contexte historique. Si ces enfants venaient réellement d'un peuple inconnu ou d'une communauté cachée, pourquoi n'a-t-on retrouvé aucune trace de leur origine? Et si la vérité était bien plus sombre? L'Europe médiévale était marquée par des guerres, des massacres et des tentatives d'effacement de populations entières. Dans certaines périodes de l'histoire, il était courant de réécrire les récits pour effacer des vérités gênantes. Si ces enfants étaient réellement les seuls survivants d'une tragédie, alors leur mystère pourrait avoir servi à masquer un épisode beaucoup plus sombre. Peut-être s'agissait-il d'un village entier qui avait disparu sous des circonstances suspectes, ou d'une population minoritaire qui aurait été éliminée avant que son existence ne soit reconnue. Dans ce cas, leur histoire aurait pu être intentionnellement modifiée pour détourner l'attention et éviter de poser des questions dérangeantes. Les enfants verts auraient-ils été les derniers survivants d'un groupe que l'histoire a tenté d'effacer? Si cette histoire était un mensonge, alors la question qui se pose est: dans quel but? Qui aurait eu intérêt à la créer? Et pourquoi aurait-elle été préservée à travers les siècles? Certains historiens pensent que les chroniques médiévales n'étaient pas seulement des récits de faits, mais aussi des outils puissants de propagande. Elles servaient à renforcer certaines croyances, à intimider ou même à façonner la mémoire collective d'un peuple.
Les enfants de Woolpit auraient-ils été inventés pour symboliser l'arrivée d'étrangers ou pour représenter une morale cachée que les élites médiévales voulaient imposer à la population? Prenons un instant pour replacer cette histoire dans son contexte. Au XIIe siècle, l'Angleterre était marquée par de profondes tensions sociales et politiques. Des guerres, des invasions et des conflits religieux façonnaient le quotidien. Les villageois, majoritairement illettrés, dépendaient des récits oraux et des écrits religieux pour comprendre le monde qui les entourait. Et si cette légende avait été une manière subtile de les inciter à la soumission, en leur rappelant ce qui arrivait aux étrangères qui refusaient de s'intégrer? D'autres chercheurs suggèrent que la légende aurait pu servir d'explication à un phénomène bien réel, l'arrivée de populations migrantes aux caractéristiques physiques inhabituelles. Des textes anciens mentionnent des communautés isolées, vivant en autarcie, parfois dans des conditions si extrêmes que leur apparence en était modifiée. L'histoire des enfants verts de Woolpit n'est pas le premier exemple où des récits étranges ont traversé les siècles en prenant une signification différente de leur origine. Un parallèle frappant peut être fait avec le mythe des hommes sauvages en Europe médiévale, décrits comme des créatures primitives vivant en marge des civilisations. À l'origine, ces histoires servaient souvent à discréditer certaines communautés marginalisées ou à justifier leur persécution. Ce schéma s'est répété dans de nombreuses cultures. Des peuples isolés ou méconnus devenaient, à travers les récits populaires, des êtres presque mythologiques. Et si Woolpit suivait exactement ce même modèle? La malnutrition ou une exposition prolongée à certains éléments chimiques aurait pu provoquer une décoloration temporaire de la peau, expliquant ainsi la teinte verte des enfants. Mais si c'était le cas, pourquoi leur origine n'a-t-elle jamais été clairement identifiée? Pourquoi n'ont-ils jamais été revendiqués par un autre village? Certains pensent que ces enfants n'étaient peut-être pas si mystérieux que cela, mais plutôt des victimes d'un drame dissimulé. Auraient-ils été des réfugiés cachant une vérité compromettante? À cette époque, les luttes féodales faisaient rage et les minorités ethniques ou religieuses étaient souvent persécutées. Les enfants de Woolpit pourraient-ils avoir été les derniers survivants d'un massacre dont personne ne voulait parler? L'histoire des enfants verts aurait donc pu servir un but bien plus profond. Renforcer la peur de l'inconnu, justifier des politiques d'assimilation, ou même nourrir un récit destiné à imposer une idéologie dominante. Il est fascinant de voir comment un simple événement peut évoluer pour devenir un symbole puissant qui traverse les âges sans que personne ne remette en question sa véracité. Et si ces enfants n'avaient jamais été réels, mais qu'ils étaient simplement le produit d'un récit conçu pour façonner l'imaginaire collectif? Finalement, cette affaire ne révèle peut-être pas seulement une manipulation du passé, mais aussi un miroir de notre propre époque. Aujourd'hui encore, certaines histoires sont utilisées pour influencer l'opinion publique, dissimuler des événements ou manipuler la perception du monde. Ce que nous croyons être la vérité pourrait être une version remodelée, destinée à servir un objectif que nous ne soupçonnons même pas. Alors, la légende des enfants